Salut à tous la famille, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure de la journée c'est, mais bonsoir. Alors, ce soir, je voudrais vous parler au sujet de la comparaison. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Comparaison. On sait tous, on le fait. Inconsciemment, peut-être de moins en moins parce qu'on est conscient qu'on le fait, donc du coup on essaie de ne pas le faire. Mais je parle de se comparer aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est coupable dans la salle? Levez la main. Si vous êtes tout seul, dites ah non, je sais que je suis. Et il faut déjà être au courant qu'on le fait pour arriver d'arrêter de le faire, hein. Bon, au sujet de la vidéo, comparaison. Je vais prendre un exemple. Alors, dans mon petit jardin derrière la maison, là, je me suis planté des petits plants de tomates cerises, mon gars. Ils sont magnifiques. Ils sont bien poussés. J'ai mis le bon mélange de terre et tout. Comment dire? Là, ils sont dans la zone, quoi. Ils sont en train de faire leurs petits fruits tranquillement. J'ai compté jusqu'à 10 grappes sur un seul pied. Hello. Et waouh, ils sont beaux. Ils sont beaux, j'en suis fière. Voyons, je suis la gardinière. Je suis contente, je suis contente. Franchement, je suis contente. J'ai pas arrosé de mes tomates cerises. Et juste à côté, j'ai un pot avec des maïs dedans. Et ils sont impeccables. Je pense que le timing là, il était trop bien. Je les ai plantés pile poil juste avant de partir en vacances. Maintenant là, ils ont grandi. En plus, avec toute la pluie qu'il y a eu, ils sont épanouis. Ils ont même commencé à faire des épis de maïs. Je cherchais le mot. Pardon. Ils ont commencé à faire leurs épis. Ils sont magnifiques. Bon, vous allez me dire, Nadia, qu'est-ce que ça a à voir avec la comparaison? J'y viens justement. Tu as bien fait de demander. La comparaison. Aujourd'hui, je vais dans mon jardin et là, je me rends compte que mes fruits sont magnifiques. Moi, j'en suis contente. Je suis contente de comment les choses se passent. Mais, admettons, pour cause d'argument, que le petit pied de tomate là, il a un psyché. Eh, ce n'est pas un animal, hein. Mais bon, pour cause d'argument, hein, suivez-moi un peu, hein, il faut m'aider, pardon. Alors, le petit pied de tomate, il regarde le pied de maïs, il se dit, oh, ah non, mais lui là, il a de grandes feuilles. Ah ouais, en plus, ces fruits-là, ils sont énormes. Moi, mais moi, j'ai des toutes petites feuilles et puis moi, j'ai des tout petits fruits. Ils sont même pas gros aussi. Oh, mais ça se trouve, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Je suis pas normale. Pourquoi elle a des grands fruits et puis moi, j'ai des petits? Pourquoi elle a des grands fruits et puis moi, j'ai des petits? Pourquoi? Ça vous est déjà arrivé? Bon, je vais prendre le cas maintenant du pied de maïs. Donc, je vous rappelle que moi, la jardinière, j'en suis très très fière de mes deux pieds, hein. Alors, lui, maintenant, il se met à regarder les pieds de tomate et puis il se fait ah ouais, quand même. Eh, ça cache chez elle. Vous avez vu la quantité de fruits qu'il y a sur son truc? Vas-y, moi j'ai compté 10. Et puis il y en a encore. Ah non. Ah non, mais punaise, moi je. Ah non, mais moi je lui arrive pas à la cheville, hein, mais non, non, non. Non, moi je peux pas faire ça, moi. Je peux pas faire ça. Moi j'ai que deux, je peux pas faire ça. Moi je suis découragée, là. J'arrête. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Un pied de maïs, c'est un pied de maïs, les gars. Il est censé avoir que deux épis. Tandis qu'un pied de tomate cerise, il est connu pour être très prolifique. Le gars, il te... jusqu'à qu'il y ait le gel qui arrive et qui tue le pied. Le pied de tomate, bah, il va te donner des tomates. Il est fait pour ça. Un pied de tomate cerise est censé être comme ça. Prolifique, des petites feuilles bien jolies, bien comme il faut, avec plein de petits grappes et tout, qui te font des petits fruits qui arrivent à maturité bien rouge. Et le pied de maïs, bah, il est censé être bien grand, bien élancé, avec quelques feuilles qui vont permettre à ce que le pollen, et ces feuilles sont là pour une raison. Le pollen glisse sur les feuilles des pieds de maïs, ouais, c'est bien ça, et ils arrivent jusqu'à l'épi, sur les cheveux, pollinisation, et paf! Vous savez pas les jeux capiques? Oups, pardon, pas de mal. Il faut que je dise autre chose maintenant. Jordans et Quaker Oats. Et paf, ça fait un truc. Et voilà que maintenant, t'as des maïs, t'as des épis de maïs. C'est fait pour ça, les grandes feuilles des épis de maïs.
Ouais, je sais, vous ne posez pas la question, vous en moquez. C'est pas grave, mais moi, je me pose la question. Donc, c'est pour ça qu'ils sont comme ça, les feuilles. Hein? Et voilà, ça te fait des beaux épis de maïs. Alors, si le pied de tomate est tellement obsédé, obsessed, et qu'il n'arrête pas de se comparer au pied de maïs, et il se sent inadéquat, qu'il ne se sent pas bien dans son être, parce qu'il voit chez le voisin quelque chose que lui, il n'a pas, mais en fait, nous, là, on dirait, mais il perdrait la boule. Mon gars, tu es exactement comme il aurait fallu que tu sois. Et si le pied de maïs, il fait pareil avec le pied de tomate, mais on se dirait, mais là, ça ne va pas. Ben, nous, on fait pareil. C'est pas mon exemple, les gars. On le fait tout le temps. On n'a pas les mêmes dates de naissance. On n'a pas eu les mêmes parents. On n'a pas eu les mêmes amis. On n'a certainement pas le même ADN, encore moins les mêmes empreintes. Et pourtant, on se permet de se comparer aux autres. Et pourtant, si on n'a pas quelque chose comme les autres, ou même pire, plus grand que les autres, on n'a pas réussi. Mais non, mais non, mais non. Toi, tu as été créé pour être toi. Tu as les parents que tu as eu l'enfance que tu as eue, tu as le succès, je parle naturel, hein, par rapport au sport, par rapport à la musique, par rapport aux sciences, par rapport aux algorithmes. Et comment? Merci mon Dieu d'avoir créé les gens que les succès avec l'algorithme. Les ordinateurs, ça vient d'où? Tu as le succès que tu as dans ton domaine. Toi, tu es toi. Lui, il est lui. Maintenant, si tu n'as pas compris qui toi tu es, tu vas passer tout ton temps à obséder et à être aigri parce que quelqu'un a quelque chose que toi, tu n'as pas. Mais tu n'étais pas censé avoir ça. Je m'appelle Nadia, j'ai 30 ans et je n'ai pas de mari, pas d'enfant. Alors, si je regarde mes autres copines du même âge qui sont mariées, qui ont des enfants, moi, je vais être là. Oh, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça. Vas-y, moi, je suis misérable. Vas-y. Non, 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 non. Hello, no, honey. Non, il n'est pas question de ça. Il faut que moi, je comprenne que j'ai été créée pour être comme ça, me marier à un certain temps, avoir des enfants à un certain temps, si c'est la volonté de Dieu. Comprenons que nous sommes créés par Dieu avec un but bien précis. Il nous a façonnés. Comme dit David, je suis une si merveilleuse créature. Et oui, si tu ne le savais pas, maintenant je te le dis, ma soeur, mon frère, tu es une merveilleuse créature. Baby, you're beautiful. Está tan maravilloso. Ou son belle madame, ou son belle bouc. Bon, je l'ai fait faire Jean et faire là. Oui, tu es magnifique. Tu es absolument... Tu es faite comme Dieu voulait te faire. Maintenant, ne laisse pas ce que tu n'as pas t'empêcher de voir tout ce que tu as. Si le pied de tomate voulait avoir que 2 fruits, il ne serait pas un pied de tomate. Et parce qu'il est obsédé à avoir des grands fruits, il ne se rend pas compte de la multitude de fruits qu'il a déjà. Il n'apprécie même pas déjà tout ce qu'il a, tout ce qui marche pour lui, tout ce qui va comme ça devrait aller pour lui. Les amis, il est temps de se poser la question. Sais-tu qui tu es? Pourquoi tu es ici sur cette planète? Connais-tu les dons, les talents et les choses cachées, les merveilleuses choses que Dieu a mis en toi pour que toi tu t'en sers pour sa gloire et aussi pour ta joie? Le sais-tu? Arrêtons de nous comparer un peu aux autres. Et surtout quand tu vois ta soeur, ton frère, quand tu les vois en train de gagner, célèbre avec eux. Dis-leur comment est-ce que je peux t'aider à gagner. Comment est-ce que je peux, toi, t'aider, toi, à avancer dans ton domaine. Parce qu'il faut savoir que si tu es un enfant de Dieu, quand ils avancent dans son domaine, en fait, ils avancent également dans ton domaine. Parce que son domaine, c'est ton domaine, parce que son royaume, c'est ton royaume, parce que son père, c'est ton père. Ah, oh. Vous avez le même papa et le même but. Et quand lui, il avance, ben, sache qu'il fait de la place pour que toi aussi, tu puisses avancer. Alors, sachant qui nous sommes, apprenons à apprécier toutes les merveilleuses caractéristiques que Dieu nous a données. Blanc, noir, jaune, métis, afro. Avançons avec ce que nous avons. Faisons le maximum. Exploitons à fond tout notre potentiel. Marchons avec confiance que nous avons été créés pour ce moment précis de l'histoire. Dieu aurait pu tout mettre n'importe où, dans n'importe
quel temps chronologique, mais il a fait maintenant et aujourd'hui. C'est pour une raison. Tu n'es pas là par hasard. Alors je vous dis, allez lire votre Bible et servir votre Église. Et à la prochaine fois. Ciao! Bye bye!